Rebonjour et bienvenue pour la suite des journées européennes de la mobilité. Le thème que nous allons aborder pendant ces 3 quarts d'heure, comment remettons un parc à la route et l'entretient-on en totale sécurité sanitaire, puisqu'évidemment, après l'épisode du Covid-19, beaucoup de flottes ont été à l'arrêt. Comment ça se passe aujourd'hui très concrètement? Nous allons le voir avec tous nos invités. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. On y répondra dans le dernier quart d'heure d'ici à peu près 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Alors, présent aujourd'hui par visioconférence à distance, Stéphanie de Compoix, directrice marketing, communication et digital d'Euromaster France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous avons à vos côtés Alexandre Aignon, qui est le directeur commercial Euromaster France. Bonjour à Bonjour. vous. Et bienvenue également. Vincent Leroux-Lefebvre, vous êtes directeur des achats et logistiques chez Qualiconsult. Alors vous êtes en plateau, merci et bonjour, bienvenue. Et puis Yannick Le Goff, responsable du parc auto à la SNCF. Yannick Le Goff, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, enfin je m'occupe du pilotage seulement. On vous entend, parlez bien fort Yannick. Oui, je m'occupe du pilotage du parc auto. Le responsable, c'est Hugues Hamelin. Bon. Alors, on va commencer cette session. Vous allez tout nous expliquer effectivement comment ça se passe pour les parcs automobiles. Avec vous, Stéphanie de Compoix, donc vous êtes la directrice marketing, communication et digital d'Euromaster France. Juste en quelques mots, Euromaster, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi? Alors, Euromaster, on est une filiale du groupe Michelin. Et pour faire très rapidement, notre cœur de métier, c'est l'entretien de véhicules, avec 80% de notre activité qui est réalisée avec les professionnels, essentiellement véhicules légers, poids lourds, génie civil et agricole. Donc, depuis l'entretien préventif jusqu'à le montage de pneus, tout simplement. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui très concrètement? Parce que c'est vrai qu'on a vécu une période très très particulière. Beaucoup de personnes vous regardent, ont des flottes. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui? Par rapport alors on a 2 conseils en fait par rapport à la remise à la route, notamment de véhicules qui n'ont pas circulé depuis un certain temps. Donc Alexandre va vous expliquer, et puis des conseils également sur la façon dont on peut entretenir son véhicule pendant cette période de Covid, pour que les conducteurs, notamment sur les véhicules professionnels multiconducteurs, se sentent en sécurité. Donc Alexandre, si tu veux, sur la partie remise à la route. Oui, ce qui a été inédit dans notre situation que l'on vient de vivre, c'est qu'une grande partie des parcs des entreprises est restée immobilisée, c'est-à-dire sans que le véhicule bouge. Donc, dans les premiers temps et dans la remise à la route de tels véhicules, il est important que chaque véhicule, les niveaux soient que le véhicule soit remis à niveau. Tout simplement en démarrant par la pression des pneumatiques, puisque les pneumatiques sont restés immobilisés. Il est important de vérifier cet élément de sécurité. Et puis le contrôle des niveaux, les batteries, vérifier que les niveaux de vidange soient au bon niveau, que la climatisation soit optimale, les balais d'essuie-glace qui n'ont pas servi non plus, et les freins bien entendu. Donc des organes de sécurité, des organes de mobilité. Et la première opération après avoir eu des véhicules qui n'ont pas bougé, ça a été, et c'est peut-être encore pour un certain nombre de gestionnaires de flotte, c'est de vérifier que ces véhicules sont propres au roulage. Et chez Euromaster, on a proposé dès le début ces services de remise à la route. Alors justement, je me tourne vers Yannick Le Goff à la SNCF. Est-ce qu'il y a beaucoup tous vos véhicules, vous en avez combien? Et ils ont tous été à l'arrêt, et j'imagine. Et concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous en train d'être remis sur la route, si je puis dire? Nous, la problématique, on est une entreprise où on a continué, les trains ont continué de rouler, certes, avec un nombre moins important de trains. Donc, on a continué à faire l'entretien du réseau. Donc, beaucoup de véhicules ont quand même continué à rouler. Nous, la plus grosse problématique qu'on a eue, c'est effectivement la fermeture pendant cette période des centres de contrôle technique, et notamment de tout ce qui était réseau d'entretien. Donc, on a eu quelques difficultés parce que, en fin de compte, les entretiens prioritaires étaient réservés au personnel soignant
et nous, on a eu quelques difficultés pour certains véhicules à les faire entretenir. Mais globalement, nous, notre gros problème, c'est vraiment les contrôles techniques, arriver à faire passer les contrôles techniques et aujourd'hui aussi les entretiens, à faire passer les entretiens rapidement parce qu'il y a beaucoup de garages, de réseaux qui sont complètement saturés aujourd'hui, quoi, et on a des délais d'entretien qui sont importants. Ensuite, pour la remise à la route, pour ceux qui n'avaient pas roulé, bon, bah, on a quand même une fiche pour chaque conducteur qui est censé vérifier son véhicule, c'est-à-dire pression des pneus, contrôle de l'huile avant de reprendre le véhicule. Alors Vincent Leroux-Lefebvre, vous êtes le directeur des achats et logistiques chez Quali-Consult. En quoi votre rôle est-il essentiel aujourd'hui pour cette remise à la route des flottes? Alors, contrairement peut-être à beaucoup de personnes, une partie de notre parc a continué à rouler. Nos missions de prévention, de conseil et d'accompagnement de nos clients fait que certaines activités ne peuvent pas s'arrêter. On continue à certifier un certain nombre de chaînes, d'ascenseurs ou autres. Donc, nous, on connaît la mobilité, mais autant verticale que horizontale à ce niveau-là. Donc, nous, peut-être rappeler ce que c'est Quali-Consult. Quali-Consult est un des acteurs majeurs du marché sur le monde du contrôle réglementaire, avec des missions autour de l'électricité et de la formation, de l'amiante et de la protection des personnes que l'on attache quand on protège ces bâtiments. Et quand on souhaite avoir la vision complète, à plus forte raison dans l'immobilier, quand on construit un programme. Et c'est vrai que là, nous avons été extrêmement impactés, mais comme beaucoup d'entreprises. Dans le cadre de la remise à la route des véhicules qui n'avaient pas roulé, un peu plus de 80% de notre flotte, il est important pour nous de suivre les recommandations du ministère. Le ministère a eu la volonté de créer une fiche métier pour nous et d'indiquer les choses que nous devions mettre en place. Et Euromaster nous a accompagnés, entre autres sur la fourniture des bombes anti-crevaison. Tous nos véhicules ont été accompagnés et nous avons livré dans des délais records, et merci Euromaster, des bombes anti-crevaison pour remettre les véhicules. Nous avons dû aussi mettre en place des plans de nettoyage, des plans d'entretien pour nous assurer que la distanciation physique était bien respectée lors des missions, puisque 99% de notre flotte sont des VP. Et forcément, on se doit de pouvoir assurer nos collaborateurs dans la continuité de service et d'activité. Et comme le souligne la personne de la SNCF, le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les démarches d'entretien avec le partenariat que nous avons. Et puis, les délais sont extrêmement longs. C'est vrai, ça, Stéphanie Lecompoix, les délais sont longs pour remettre une flotte en route. Est-ce que c'est extrêmement long? Alors, il y a quand même des solutions pour faire ça. Ouais, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Euromaster a fait pour Quali-Consult, c'est qu'on a eu recours à nos ateliers mobiles. Donc, Euromaster, c'est 800 ateliers mobiles sur l'ensemble du territoire français. Et l'approche que l'on a, et ça rentre aussi dans les problématiques de sécurité liées à la présence du virus, c'est que l'atelier mobile, ça nous permet de venir chez nos clients et de faire du zéro contact. C'est-à-dire qu'on est capable de faire l'entretien des véhicules sans avoir de contact avec le conducteur. Donc, je pense que dans la période, donc ça, c'est pas l'atelier mobile, heureusement, il existait avant le Covid, et il existera après le Covid, hein, c'est pas nouveau, mais disons qu'il prend toute son importance dans une période comme celle-ci, qui évite aux conducteurs de se déplacer dans les centres de service Euromaster, et nous, ça nous permet également pour nos propres collaborateurs d'intervenir sans contact. Donc, c'est plus rapide, hein. Ça nous permet de faire et l'entretien du véhicule, l'entretien des pneumatiques. Ça nous permet de traiter toute la flotte du client en un seul passage. Donc, on gagne énormément de temps. Et c'est un retour à la route qui est du coup en sécurité, parce que ça, c'est la règle première chez Euromaster pour nos clients, et aussi beaucoup plus rapidement. Yannick Le Goff à la SNCF, par exemple, ces ateliers mobiles, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez affaire aujourd'hui et sur lequel vous voulez davantage vous projeter par rapport à aujourd'hui? Alors, comme a dit Madame de Campoix, on n'a pas attendu le Covid pour utiliser les ateliers mobiles. Donc, on a commencé à faire un grand plan de progrès, notamment sur les pneumatiques, donc avec notre gestionnaire de flotte Fatec. Et donc, on a commencé à travailler avec Euromaster pour effectivement essayer d'avoir un certain nombre de véhicules à pouvoir
expertisés en même temps grâce à l'atelier mobile. Donc, c'est des journées de sécurité qu'on a fait. Et on se rend compte qu'effectivement, l'atelier mobile, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet vraiment d'optimiser la présence des personnes, de minimiser, de mobiliser moins de personnes en même temps et d'avoir tous les véhicules présents. Alors ça, des fois, c'est possible à faire, mais c'est pas tout le temps évident parce que c'est beaucoup d'organisation derrière, en sachant que nous, les véhicules, ils travaillent beaucoup la nuit, donc il faut arriver à les mobiliser le jour pour avoir également toutes les clés, enfin tout le problème pratique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, avec le Covid, qu'on va certainement penser, parce qu'effectivement, ça évite aux gens de se déplacer. Et puis, c'est surtout beaucoup d'optimisation, donc d'économie de coûts, d'utiliser un atelier mobile. Mais derrière, c'est une organisation assez importante chez nous, quoi. Alors justement, en termes de coût, je ne sais pas qui veut me répondre sur le coût, mais j'imagine que tout ça a un coût aussi, la remise en place sanitaire de ces véhicules. Alors oui, ça a un coût. Ça a un coût dans ce que nous fournissons comme kit d'entretien. Et je parlais entre autres de la bombe anti-crevaison, mais tout ce que fournissons pour l'entretien à l'intérieur du véhicule. Vous pouvez l'estimer sur un véhicule, combien ça peut représenter? Alors globalement, pour un collaborateur, c'est une vingtaine d'euros. Voilà, pour 3 à 4 mois. Donc, comme nous savons que nous allons au moins aller jusqu'à la fin de l'année, nous allons être aux alentours des 40 à 50 euros par collaborateur par véhicule. Nous avons 2000 véhicules, je vous laisse faire le calcul. Ça devient très très vite une charge importante. Mais je reviendrai sur les ateliers mobiles et d'une expérience que nous avons avec Euromaster. Donc, nous non plus, on n'a pas attendu le Covid pour travailler avec les ateliers mobiles d'Euromaster. Nous mettons en place des journées de restitution groupées et de livraison de nos véhicules. Et Euromaster nous accompagne à ces moments-là et ça nous permet de traiter toute la chaîne pneumatique, surtout en période hivernale, pour pouvoir traiter autant le recyclage que la pose et la dépose de pneumatiques et la garde avec la repose plus tard en atelier mobile, justement, pour éviter que les personnes aient à se déplacer. Est-ce que justement, chez Euromaster, vous dites le futur, c'est ça, finalement le Covid, d'une certaine façon, a accéléré ce mouvement des ateliers mobiles. Est-ce que là, on est vraiment vers une révolution où on peut peut-être imaginer que dans quelques années, ça sera uniquement des ateliers mobiles ou quelle est votre vision par rapport à ça aujourd'hui? En tout cas, on est sûr que la mobilité, les solutions mobiles, c'est une solution d'avenir. On est déjà très bien équipé chez Euromaster. On sait que c'est une solution d'avenir qui s'adresse à tout type de véhicules, parce qu'ici, on parle principalement des véhicules légers, mais quand vous avez une flotte de camions ou des engins agricoles, vous avez aussi besoin que votre prestataire, votre partenaire vienne à vous. Donc ça, on l'a déjà anticipé. C'est vrai que dans le parti véhicules légers, on a ici entre nous deux entreprises qui ont déjà passé le cap, qui sont déjà dans ce voie de développement. C'est pas le cas partout. Donc nous, chez Euromaster, on pense que c'est vraiment une voie d'avenir et on va la compléter par autre chose. Il est important de pouvoir intervenir, bien entendu, mais aussi de pouvoir faire du préventif. C'est-à-dire qu'un véhicule, il faut le voir le plus régulièrement possible. Si on attend que les collaborateurs fassent les pressions, les niveaux, on sait malheureusement que la tension ne va pas être là. Il y a des véhicules qui sont partagés en plus, donc qui est responsable de le faire? C'est pas toujours évident. Donc l'orientation d'Euromaster, c'est aussi de proposer du préventif sur site qui permettra de donner des reportings aux gestionnaires de flotte et s'assurer que leurs véhicules sont en toutes conditions de sécurité de roulage. Yannick Le Goff, à la SNCF, vous pensez que cette crise a fait prendre conscience qu'il fallait davantage anticiper? Alors j'imagine que vous le faites déjà, mais est-ce que là, vous allez mettre en place des mesures qui vont davantage anticiper tout ce qu'on racontait pour, par exemple, la pression des pneus, les niveaux? Comment ça va se passer aujourd'hui? Est-ce que finalement la crise a changé quelque chose? On est toujours dans l'anticipation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé la crise? C'est qu'effectivement, on va équiper tous nos véhicules de ce qu'on appelle de kits sanitaires. Alors pour beaucoup, sur les utilitaires, on l'avait déjà, mais un kit sanitaire, c'est quoi? C'est un bidon d'eau, un rouleau d'essuie-tout, c'est du savon à billes généralement pour moins de problématiques, puis un gel hydroalcoolique dans tous les véhicules. Donc c'est un kit sanitaire. Quand on parlait de coût, effectivement, là on a un coût, mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'avant on ne se lavait pas les mains. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin effectivement de sécurité, de sécuriser les agents. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Donc effectivement, c'est un coût. Et puis, la deuxième chose qu'on a fait dans la remise en état du parc, c'est en fin de compte comment on utilise le parc. Donc effectivement, il y a eu toute une problématique sur les masques, sur tout ça. Donc au départ, on est parti sur une utilisation solo du véhicule pour arriver aujourd'hui, grâce donc à la cellule de crise du ministère de la Santé et l'autorisation du ministère du Travail,
à pouvoir utiliser les véhicules, par exemple un véhicule 3 places, je vais pouvoir mettre 2 personnes dedans, bien sûr en portant le masque, et sur un véhicule 5 places, je vais pouvoir mettre 3 personnes, bien sûr avec une position en quinconce. Mais tout ça, c'est des choses qu'il a fallu qu'on réfléchisse, et c'est ça la plus grosse problématique qu'on a eue sur cette sortie de crise Covid, c'est comment on allait utiliser les véhicules et comment on allait minimiser, je dirais, l'augmentation de parc. Parce que si on est obligé de mettre une personne dans chaque véhicule, ça, automatiquement, on va être obligé d'agrandir notre parc. Et nous, c'est un coût, et ça, on voulait réduire le coût. Et donc, effectivement, il a fallu réfléchir, et ça a été notre grosse problématique de sortie de crise. Vous avez les mêmes réflexions, Vincent Alors, Leroux-Lefebvre? on a les mêmes réflexions où, même si la plupart de nos collaborateurs sont dotés de VP, VL, on a réfléchi, on a mis en place des procédures pour s'assurer que s'il faut, ils vont à 2 sur un chantier avec 2 véhicules. Forcément, ça augmente la charge et ça augmente les lois de roulage des collaborateurs. Donc, il nous faut du service de proximité. Est-ce que ça vous interroge sur le type de véhicule que vous aurez à l'avenir? Est-ce que quelque chose qui change là? Les interrogations sur le véhicule qu'on devra avoir à l'avenir, je pense qu'elles sont déjà là depuis déjà quelques années, voire précisées depuis quelques mois, entre autres avec le passage de la WLTP qui affecte l'ensemble des flottes. Mais il se pose la question de quels sont les services qu'on a à disposition et comment on optimise le temps du collaborateur. Et ça, on ne peut s'appuyer que sur les réseaux d'entretien, sur la partie sécurité et tout ce qui peut être fait autant par Euromaster que par d'autres acteurs du marché. Du côté d'Euromaster, justement, est-ce que les pistes de réflexion sur cette, on va dire, après-crise, vous vous dites finalement que ça a été bien géré ou quelles leçons vous en tirez, vous, chez Euromaster? Pour répondre directement à votre question, oui, ça a été bien géré en fait, parce que la réactivité d'Euromaster sur le sujet a été, je pense, exemplaire. C'est-à-dire que dès le 17 mars, donc la date du confinement, on s'est mis immédiatement en état de marche pour continuer d'être ouvert pendant la période du confinement, veiller à la sécurité de nos hommes, parce que ça, c'était vraiment sans compromis possible, et continuer à servir nos clients. Monsieur Le Goff et Monsieur Leroux-Lefebvre le précisent, ils ont quand même toute une partie de leur parc qui a continué de rouler, y compris pendant le confinement. Donc ça, ça apprend beaucoup sur la capacité de réactivité et d'agilité de nos organisations. Donc j'espère qu'on capitalisera sur ça, parce que je pense qu'on a su répondre, en tout cas, dans cette période-là. Ensuite, ce que ça apprend, c'est comme on l'a dit, je pense que le mouvement vers les ateliers mobiles va s'accélérer parce que au-delà de l'aspect sans contact, c'est aussi, même si ça demande un peu d'organisation, comme le souligne Monsieur Le Goff, c'est quand même une solution pour les entreprises d'éviter l'immobilisation de leurs véhicules sur une durée, ou en tout cas de faire que chaque conducteur doit se déplacer en centre de service pour assurer l'entretien de son véhicule. Et ça permet le préventif, encore une fois, donc ça permet aussi de mettre à la circulation des véhicules qui sont sûrs, qui ont été vus régulièrement, dont les pneus ne sont pas lisses, etc. Donc ça, c'est un point très important. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'accélération de la digitalisation. Ça, je pense que c'est pérenne également. La digitalisation, alors aussi bien dans le parcours client, c'est-à-dire l'importance de l'e-booking, de la réservation en ligne pour répondre à la demande de nos clients. Donc des choses qu'on avait chez Euromaster depuis plusieurs années, mais qui ont montré en tout cas toute leur capacité et leur importance. Après, c'est allé aussi sur des sujets peut-être plus communs, mais qui sont tout simplement la dématérialisation des factures. C'est-à-dire que le Covid amène le fait qu'on ne veut plus toucher ou partager des choses qui ont été touchées par l'autre. Et finalement, la dématérialisation des factures répond à cette attente de nos clients. Ça accélère également le traitement administratif, donc ça prend beaucoup moins de temps pour les gestionnaires de flotte. L'objectif, il est là également, et ça évite aussi beaucoup d'erreurs dans les envois, etc. Donc on voit des choses comme ça qui se sont réglées, qui étaient soit déjà existantes, soit qui nous ont amenés à réfléchir autrement, et sur lesquelles on va capitaliser, bien sûr, bien après le Covid. Donc c'est comme tout, une crise, ça apporte aussi des opportunités de réflexion et d'agilité des entreprises. Et je pense que nos 3 entreprises ici présentes ont montré en tout cas qu'on pouvait réagir et répondre et pas perdre la continuité de service.
Yannick Le Goff, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que par exemple la digitalisation, j'imagine que c'est quelque chose vers lequel vous tendez pour la gestion des flottes? Alors ça, c'est mon comment ça se combat de tous les concrétise? jours. C'est mon combat de tous les jours, la digitalisation. C'est obliger tous les fournisseurs à nous fournir vraiment des services de digitalisation. Imaginez qu'aujourd'hui, quand on vous livre un véhicule, enfin quand on vous livre un colis par n'importe quel, je dirais, livreur, vous savez exactement où est votre colis, quand est-ce qu'il va être livré. Quand on prend un véhicule, par exemple, il sort de l'usine et là, c'est le triangle des Bermudes. Et on ne sait jamais quand il va être livré. Donc, je veux dire, la digitalisation, c'est Ça fait le l'avenir. sourire tout le monde, hein. Donc, Non, non, mais c'est l'avenir. c'est vrai. C'est l'avenir. Et aujourd'hui, le Covid, ça nous a montré qu'on était capable de travailler à distance. La preuve, c'est que moi, je suis encore par moment à travailler à distance. Ça nous a permis de voir comment on pouvait s'organiser, comment on pouvait faire toutes les tâches à distance. Et aujourd'hui, la digitalisation, c'est obligatoire pour un fournisseur mettre en facturation un véhicule quand il sait qu'il est livré et ne pas attendre que le bon vouloir d'un point de vente d'envoyer un bulletin de livraison, un PV de livraison. C'est l'avenir. Donc, le Covid va vraiment, il va y avoir un avant et un après Covid sur la digitalisation. Et toutes les gestionnaires les logiciels de gestion de flotte, ils vont trouver toute leur place là-dessus. Et des connexions avec tous les fournisseurs. Je me permets de rebondir sur ce que vous Oui, dites. oui, vas-y, Stéphane Combois. Merci, parce que en fait, vous le dites très bien sur la réception d'un véhicule et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais ça joue aussi sur l'entretien des véhicules, c'est-à-dire que notre responsabilité ou notre devoir vis-à-vis de nos clients quand on est un prestataire d'entretien comme Euromaster, c'est d'être absolument transparent sur tout ce que l'on fait sur un véhicule. Donc c'est transparent sur les prestations de services que l'on apporte, mais aussi transparent sur les budgets, transparent sur les reportings, et ça c'est clé. Donc ça c'est pareil, on n'a pas attendu le Covid pour apporter à nos clients des solutions de portail, de transfert d'informations, etc. Mais quand on rentre comme ça en plus dans des solutions qui sont préventives et qui doivent donner de la visibilité aux gestionnaires de flotte sur qu'est-ce que l'on a fait sur un véhicule, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce véhicule, combien ça va coûter et est-ce qu'on est bien dans le cahier des charges que nous a transmis notre client, parce qu'on respecte aussi les car policy ou les cahiers des charges techniques que nos clients nous transmettent. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir apporter cette information-là en temps réel, encore une fois avec transparence. Ça fait partie de la digitalisation et ça, c'est des solutions qui existent chez Euromaster avec Master Control pour la partie véhicules légers ou Master Care pour la partie poids lourd et génie civil et qui, pour moi, répondent de mieux en mieux aux attentes des gestionnaires de flotte et qui vont dans le sens de l'accélération de la digitalisation. Vincent Leroux-Lefebvre, vous dites quoi? Adieu à la paperasse? Alors, avant d'être chez le Cahier Consul, j'étais chez un éditeur de logiciels. Donc forcément, j'ai aussi un point par rapport à ça. Oui, la digitalisation est importante. Peut-être même autant que la télématique embarquée, et c'est une véritable aide ou autre. Après, je dirais que les politiques de flotte font qu'on peut ou pas s'adapter, et les outils permettent l'intégration de ces éléments-là. Mais oui, je ne vais pas dire je rêve, mais j'aimerais avoir dans un monde presque parfait des gestionnaires qui n'aient quasiment plus de documents à intégrer dans le système et tout se fasse par les différents prestataires. Est-ce que c'est en construction comme chez tout le monde, je dirais, et on y vient petit à petit. Voilà. Est-ce que justement cet épisode du Covid, est-ce que là, en remettant les voitures, enfin la totalité du parc sur la route, est-ce que ça implique on va dire justement entre guillemets cette paperasse supplémentaire ou ça se fait facilement? On aurait aimé que ça se fasse peut-être un peu plus facilement, entre autres parce que tous les conducteurs ont leur véhicule avec eux. Et la réattribution, le transfert des véhicules a quand même eu lieu pendant cette période-là. Et donc forcément, le suivi a été un peu plus aléatoire, ça comme ça, en agence locale. Et pour remonter, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je ne peux rêver que d'applications qui permettent non pas forcément de localiser le véhicule, ça pourrait donner de mauvaises idées aux collaborateurs, mais qui puissent vraiment avoir un suivi et un côté opérabilité du véhicule avec les systèmes d'information. Alexandre Aignan, je vais poser une question très naïve, mais j'ai le sentiment, ce que vous dites, que finalement, vous avez remarqué qu'il y a des problèmes pour les pneus, pour les niveaux, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est fait régulièrement dans les flottes. En quoi
En quoi c'est pas fait aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose finalement, il y a tellement de voitures qu'on s'en occupe pas? On a du mal à comprendre parce qu'on a l'impression que dans les flottes, les voitures sont impeccablement entretenues, que tout est fait au carré. Je vous vois sourire. Alors, je ne me permettrai pas de porter de jugement, mais dans les faits, on s'aperçoit que d'abord c'est très hétérogène d'une flotte à l'autre, mais il faut se dire les choses. Un véhicule qui d'ailleurs n'est pas la propriété du chauffeur, c'est un véhicule de son entreprise, parfois même c'est un véhicule qui est loué. On s'aperçoit que malheureusement la pression, les révisions, etc. S'il n'y a pas des alertes ou des signaux qui viennent rappeler au conducteur qu'il faut faire les choses, eh bien, la nature humaine est ainsi faite qu'on n'a pas toujours les bons comportements. Donc quand nous on fait des inspections, déjà qu'on a du mal avec son propre véhicule. c'est ça. C'est ça. Et le véhicule, alors le véhicule va vous donner des alertes, mais souvent des alertes qui sont de nature à être, voilà, il y a un voyant orange ou un voyant rouge, il se passe quelque chose. Mais le véhicule ne vous donne pas suffisamment de préventif. Et nous, quand on fait des inspections, quand on a les véhicules chez nous d'ailleurs, dans nos centres de service ou quand on fait des inspections de parc, on s'aperçoit de fait qu'on constate beaucoup de problèmes de pression, de problèmes de niveau, et que ça, c'est des opérations sur lesquelles il faut qu'on prenne le relais. Et puis je pense que nos invités le diront également, mais les gestionnaires de parc, ils ont besoin d'avoir une vue d'ensemble de tout ça, d'avoir des reportings, tout ça qui leur permet de dire ce qui se passe et de pouvoir aussi compter sur nous pour relayer cette information vers le chauffeur. Donc là aussi, il faut des solutions de reporting, des solutions digitales qui permettent de pousser des alertes, pousser des invitations à venir faire la vidange, pousser des invitations à faire le changement de pneus hiver, etc. etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire et là-dessus, on est très sollicité pour prendre le relais des chauffeurs qui ne sont pas toujours au point de ces opérations-là. C'est de la sécurité et de l'optimisation budgétaire aussi, hein, parce qu'il y a les deux sujets en fait. La sécurité évidemment du conducteur, mais aussi l'optimisation des budgets, parce que des pneus sous-gonflés, c'est évidemment de la surconsommation de gazole ou d'essence, pardon, et du coup, c'est un vrai coût pour l'entreprise. Ne pas pouvoir anticiper les travaux qui vont avoir lieu sur sa flotte, c'est aussi des dépenses inutiles ou mal proportionnées qui vont arriver. Donc ces outils de partage d'informations type carnet d'entretien connecté, c'est ce qui permet aussi d'anticiper mieux et de mieux contrôler son propre budget de gestion de flotte. Yannick Le Goff, est-ce que cette crise va permettre aussi de prêcher pour votre paroisse, c'est-à-dire de dire finalement qu'au sein de votre entreprise, de dire qu'il faut aller davantage sur le digital et davantage de contrôle sur les véhicules? Est-ce que ça permet de faire avancer les choses? Oui, tout à fait, parce que je vais prendre un exemple tout simple, hein. Aujourd'hui, si vous avez, chez nous, on a plusieurs types de gestionnaires de flotte. On a le gestionnaire de flotte, je dirais, 2.0, hein, qui est connecté et qui utilise tous nos services de digitalisation. Puis il y a les gestionnaires de flotte à l'ancienne, c'est-à-dire que ceux qui rangent tout encore dans une armoire fermée à clé et quand ils partent en vacances, on n'a plus accès à rien. Aujourd'hui, le Covid, ça a été vraiment l'élément. Ça existe encore. Bien sûr que ça existe encore, ça c'est clair, hein, ça existe encore. C'est la conduite du changement qui est compliquée à mettre en place, mais c'est à nous justement de démontrer qu'aujourd'hui, tous les outils de digitalisation qu'on met en place, et Dieu sait si aujourd'hui on travaille avec les fournisseurs pour essayer de faciliter la tâche des gestionnaires, c'est à nous de démontrer que ces outils, ils ont c'est un véritable plus. C'est un véritable plus et que ça amène une aide à la décision. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que le Covid, du fait qu'on a été confiné pendant 6 semaines chez soi, il y a certains gestionnaires qui étaient dans la capacité de gérer puisqu'ils n'avaient accès à aucun document. Donc là, c'était votre cas? Ça a permis. C'était même un peu plus compliqué puisqu'un de nos gestionnaires était à l'étranger et ne pouvait pas rentrer. Donc elle n'avait pas accès non plus. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas une armoire fermée à clé, mais elle ne pouvait pas accéder au système puisqu'elle était. Une image. Alors, même question, est-ce que là, ça va changer et vous pensez que ça va accélérer les choses? On peut espérer que ça accélère les choses. Alors, après, on est, nous, dans notre cas, sur des lois de roulage très, très courtes, avec un kilométrage qui reste très raisonnable, puisque nous sommes sur du 14-35, 14 mois, 35 000 km, et c'est une spécificité de Cali Consult. Cependant, on peut espérer que ça devienne plus facile
et plus digitalisé, entre autres pour tout ce qui est attribution, réattribution, état de parc et avancé. Et puis, problématique pneumatique, parce que c'est un de nos postes, importante dépense. Et puis, on se doit d'assurer la sécurité des collaborateurs. Donc, pour compléter ce qu'il dit, c'est que oui, c'est une surconsommation de carburant, mais c'est aussi un risque. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des collaborateurs qui se mettent en risque. On a encore des collaborateurs, alors je ne parlerai pas de conscience professionnelle, mais comme la nature, ils sont très inégalitaires. Avant de prendre les premières questions Internet, alors une question un peu plus prospective, nouvelle mobilité, électrique, peut-être l'hydrogène dans quelques années. Est-ce que ça change beaucoup chez vous? Est-ce que vous êtes déjà dans cette perspective de changement chez Euromaster, par exemple? On est prêt en fait depuis un certain temps, parce qu'on accueille déjà les véhicules électriques. Donc l'ensemble du réseau Euromaster est habilité à intervenir sur les véhicules électriques à moins de 30 cm du câble orange. Donc on n'a aucune restriction pour intervenir sur les véhicules électriques ou hybrides. Donc ça fait déjà partie de notre réalité. Ce qu'on constate, c'est que les constructeurs vous laissent faire. Il n'y a pas de souci avec les constructeurs. Absolument. Ce sont des habilitations, donc on forme nos équipes. Donc les programmes de formation chez Euromaster, c'est toujours très important. Hein, c'est 3% de notre masse salariale tous les ans. Donc évidemment, l'électrique et surtout l'hybride. En fait, on voit plus de véhicules hybrides actuellement que de véhicules électriques, mais on sait que c'est un mouvement de fond. Donc on est prêt et on sait faire. Brice Giraud, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions Internet? Bonjour à tous. Alors, quelques questions. Certaines ont déjà fait l'objet de réponses dans les différents développements. Il y avait une question notamment sur les conditions sanitaires mises en place dans les centres Euromaster sur le réseau. Oui, alors je vais répondre à cette question. En fait, dès le 17 mars, il a fallu s'adapter. Et au fur et à mesure des semaines, on a mis un protocole en place, cohérent aussi avec ce que les pouvoirs publics pouvaient nous dire. Un protocole qui est aujourd'hui très, très bien rodé et très clair, ne serait-ce que la prise en charge de l'accueil du client, avec des plexiglas dans les zones d'accueil, avec le zéro contact, avec du gel, des masques de tous nos agents d'accueil. La prise en charge du véhicule elle-même, avec le nettoyage des zones de contact, des poignées, la mise en place de housses de siège, la prise en charge du véhicule avec des masques, etc., la ventilation du véhicule, et pareil pour la restitution. Alors tout ça a des impacts, bien entendu. On met plus de temps, et c'est normal, tout le monde le comprendra, à prendre en charge le véhicule, à restituer le véhicule. D'ailleurs, on a mis en place, comme beaucoup d'acteurs du marché, une contribution qui ouvre une petite partie de tous ces frais, pour qu'on soit très rigoureux et dans la prise en charge et dans le fait que nos clients soient rassurés dans la prise en charge du véhicule. Autre question effectivement qui était un peu abordée, mais c'est comment ce contexte, est-ce que ce contexte va accélérer les notions d'entretien à distance avec les véhicules connectés, les capteurs, etc. Voilà. Alors l'entretien à distance, je veux bien répondre. L'entretien à distance au sens chirurgical du terme, non, mais en tout cas en termes de ce qu'on a abordé tout à l'heure sur la notion de l'atelier mobile et le fait que ce soit nous, Euromaster, qui nous déplacions vers le client et non l'inverse. Oui, ça va forcément se développer et se généraliser. Le GOF, ça peut être aussi là une piste est-ce que l'entretien à distance pourra se faire, on imagine, en quelques années. On le voit sur certains modèles de voitures aujourd'hui que ça existe et ça se développe. Est-ce que ça, c'est une solution sur laquelle vous tendez? La maintenance à distance. Nous, on a un grand projet de connecter la flotte déjà. Donc ça va nous apporter beaucoup d'informations, notamment sur l'utilisation, la façon d'utiliser la flotte. Ça, c'est hyper important. Moi, je rêve, mais je ne le verrai pas. C'est qu'un jour, on a un gestionnaire de flotte, alors 5.0, qui est sur sa console, toutes les alertes qui pourraient revenir des véhicules et pouvoir piloter à distance une flotte et pouvoir être sûr que sa flotte, au niveau sécurité, elle est tout à fait
est tout à fait conforme, que ce soit au niveau des pressions des pneus, au niveau de la révision, au niveau aujourd'hui, c'est encore au bon vouloir donc de la personne qui est sur le terrain, si la clé s'allume au tableau de bord et s'il décide d'y aller. Donc à terme, de toute façon, il faudra le gestionnaire de flotte 5.0, ce sera une véritable tour de contrôle qui sera capable de prendre des décisions à distance et de pouvoir piloter sa flotte à distance avec tous les réseaux qui voudront bien nous aider à faire cette chose, quoi. Vincent Leroux-Lefebvre, vous êtes d'accord? Vous Alors, êtes devenu un aiguilleur de la route? J'ai une vision peut-être un peu différente, entre autres par rapport à nos lois de roulage, mais imaginez un gestionnaire de flotte omnipotent, omniscient, je pense qu'on est beaucoup à le rêver, mais je pense qu'il y a une réalité business et terrain qui fait que plus on sera accompagné dans alors peut-être l'IA ou le côté prédictif, mais ça c'est mon côté ancien éditeur de logiciels, mais plutôt programmation et trouver les bons moments, les justes moments pour que ça devienne rentable, c'est là où on sera capable vraiment d'accompagner les conducteurs. Je vais reprendre l'exemple de ce qu'on a fait cet hiver avec Roadmaster, le fait de faire les changements de pneumatiques, le transfert des pneus été vers les pneus hiver pendant la saison froide, pendant qu'on remettait le nouveau véhicule, faire ça en amont sans que ça prenne de temps, c'est quasiment 400 demi-journées de travail économisées. Donc 400 demi-journées que je peux facturer à des clients. Donc forcément, j'ai un intérêt à le faire. Mais j'ai un intérêt à convaincre l'utilisateur de savoir gérer sa programmation. Et c'est là où justement la digitalisation, toute la partie télématique, pas forcément embarquée, hein, mais comment on oriente avec des prestataires de services permet d'être impactant économiquement. Mon métier, c'est de créer de la valeur. Hein. C'est pas de créer de la règle et de trouver des gens qui chercheront à la contourner. Alors, vous parliez pneus été, pneus hiver. Du côté de Roadmaster, est-ce que vous avez noté que, évidemment, pendant le Covid, ces changements n'ont pas été faits? Donc, est-ce que ça, vous pouvez le mesurer? Vous l'avez déjà mesuré, ce non-changement? Alors oui, on a un décalage de la saison. Un décalage de la saison qui commence généralement en mars-avril, et avec son pic en mois d'avril et qui se termine sur le mois de mai, elle a commencé finalement le 11 mai. C'est véritablement le 11 mai, il y a eu un avant et un après 11 mai. Le 11 mai, on avait 100% du réseau qui était ouvert. Parce qu'on le sentait, on le prévoyait, on avait beaucoup de contacts avec nos clients en amont pour préparer tout cela et ils nous ont dit, je ne sais pas encore vraiment si on va tout remettre à la route, mais on va avoir des besoins. Et après le 11 mai, on a jour après jour, semaine après semaine, une montée en puissance. Et finalement, le pic qu'on connaît habituellement au mois d'avril, on est en train de le vivre maintenant. Je me tourne vers Brice Giraud. Est-ce qu'il y a d'autres questions Internet? Visiblement, oui. Oui, il y a une question sur les camions mobiles qui avaient été abordés au début de l'échange. Avez-vous une solution avec ceci pour les changements de pneus hiver-été? Donc l'internaute nous dit qu'ils ont des véhicules qui ont changé de secteur et qu'ils devraient demander aux nouveaux conducteurs d'aller dans un autre secteur, donc un centre beaucoup plus loin, et que ceci génère une perte de temps plus un coût. Avez-vous une solution? Qui a une solution? Stéphanie Campois. Oui, on a une solution. Chez Euromaster, les pneus vous suivent. C'est-à-dire que quand vos pneus sont en gardiennage chez Euromaster et que effectivement vous changez de région, on assure le transfert de ces pneus vers votre nouveau point de localisation. Et il y a une deuxième question sous-jacente qui est que oui, effectivement, on intervient bien sur parc client au moment du changement de pneus hiver-été, été-hiver, directement avec nos ateliers mobiles pour faire les changements sur parc de l'ensemble des véhicules de la flotte. Yannick Le Goff à la SNCF, est-ce que j'imagine que ça a été anticipé ou comment ça s'est déroulé, ce changement de pneus? Disons que là, c'est le pneu 4 saisons qui trouve toute sa place. Le fameux pneu 4 saisons. Voilà, c'est tout. Dans ces cas-là, nous, on est déjà à 25% de la flotte qui est équipée en pneus 4 saisons. Pour moi, c'est le bon compromis. En plus, c'est bon pour la planète parce que ça évite d'avoir des pneus qui sont stockés n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Donc voilà, pour moi, le Covid, ça prouve aussi que le pneu 4 saisons, c'est le bon compromis pour une flotte. Je ne dis pas forcément dans tous les cas, mais pour une flotte, c'est le bon compromis. Et là, ceux qui avaient des pneus 4 saisons, ils n'ont pas été embêtés. Mais on aime bien le pneu 4 saisons. Non, c'est pas notre cas, mais alors peut-être un exemple à suivre, mais dans ces cas-là, j'aimerais que les équipementiers et entre autres les marques automobiles suivent cet exemple en livrant les véhicules comme ça. Juste pour rappel, vous percevez un véhicule en pneu été, vous le rendez en pneu été.
Mais chez Euromaster, ça vous fera moins de travail si vous ne devez pas changer les pneus, si vous avez que le pneu 4 saisons. Il y a d'autres activités parce qu'en fait, si mettre un pneu 4 saisons, ça répond effectivement à une problématique de roulage de plus en plus présente de la part pour les flottes. En revanche, ça ne vous exonère pas de devoir permuter les pneus à une période de la vie du pneumatique pour que l'usure soit égale. Ça ne vous exonère pas de vérifier que l'usure, l'alignement, la géométrie soit correcte. Ça vous exonère bien entendu pas non plus sur la pression des pneus. Parce que le pneu, il va avoir des comportements homogène à la fois à toute saison, mais il va quand même avoir, ça reste un pneumatique. Il faut le surveiller, il faut l'entretenir. Bon, et puis notre métier, c'est pas que le pneumatique, c'est aussi l'entretien du véhicule. Donc là aussi, on va intervenir sur le niveau d'huile, sur la révision constructeur, etc., etc. Donc c'est pas très, c'est-à-dire, effectivement, c'est une évolution de fond et une demande de fond de nos clients, en particulier sur les flottes. Mais c'est simplement une évolution que l'on accompagne et que bien volontiers et qui ne nous retire pas, qui change un peu la modalité de ce qu'on va apporter. Et puis qui remet notre métier d'expert, ça remet notre métier d'expert au centre en fait, hein, parce que c'est pas Euromaster qui définit le choix du client, mais c'est nous qui orientons vers le bon choix en fonction de l'usage du client. Donc le 4 saisons, ça répond à des problématiques de nos clients quand ils sont dans des zones géographiques qui sont peu confrontées ou rarement confrontées à des conditions hivernales. Et pour le coup, effectivement, c'est un très très bon produit. Et puis quand on est sur des zones qui, elles, sont confrontées à des conditions hivernales régulières ou sévères, le pneu, la double monte été-hiver garde tout son sens. Donc à nous de comprendre comment le véhicule et le conducteur roulent et on apportera la meilleure solution. C'est juste une question d'expertise du métier. Alors il nous reste 4 minutes. Vous êtes 4, vous avez 1 minute chacun pour relever ce défi de conclure ce débat qu'on pourrait poursuivre parce qu'il est passionnant. On va commencer par vous, Stéphanie de Compoix. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quel est le bilan que vous tirez de cette crise? Et alors, c'est vrai qu'en 1 minute, c'est pas simple. Et comment vous voyez l'avenir? L'avenir, c'est le digital, c'est ça, hein, vous avez dit un petit peu. Oui, clairement. Pour moi, cette crise du Covid, elle montre l'importance de travailler d'abord sur du préventif également, et elle montre l'importance de choisir son prestataire d'entretien de véhicules qui soit apte à apporter des solutions de gestion et des solutions digitalisées, que ce soit l'e-booking, les portails d'échange d'informations. Et je pense que c'est dans l'avenir, en tout cas, ces prestataires-là, comme Euromaster, qui feront la différence. Alexandre Aignan. Écoutez, moi je pense que la crise nous a appris à remettre au centre l'écoute que nous avons de nos clients, de ce qu'ils peuvent exprimer, parce qu'ils ont exprimé pendant cette crise des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et en fait, ça me donne l'impression que on n'aura plus de solutions toutes prêtes. On va avoir des solutions qui vont s'adapter à ce que nos clients nous diront, à ce que les circonstances feront émerger, et que cette écoute, elle est primordiale parce qu'on est dans un métier, nous, dans un métier de service finalement. Et tout ce qu'on a évoqué pendant 45 minutes, c'était finalement d'apporter des solutions adaptées à des circonstances particulières, certes, mais demain, ça sera des circonstances différentes, des attentes clients entre celles de la SNCF et celles de Calais Consult qui sont très différentes également. Et ben nous, notre rôle, ça va nous adapter de plus en plus à travers l'écoute. Yannick Le Goff, pour conclure. Moi, je dirais que de toute façon, une crise, c'est toujours. On apprend énormément de choses à travers une crise. C'est toujours. Les retours d'expérience, c'est hyper important. Enfin, nous, dans une entreprise où le retour d'expérience est hyper important. Après, il va falloir faire l'état des lieux une fois que ce sera bien calmé. Et puis voir qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette crise, prendre le meilleur et puis d'essayer de conduire la conduite du changement pour essayer de mieux gérer notre parc et d'avoir un parc vraiment au niveau sécurité top. Voilà, c'est ça, tout l'enjeu, il est là, c'est que ça nous coûte le moins cher possible, bien sûr, et que les véhicules soient au top de la sécurité pour garantir la sécurité des conducteurs. Vincent Leroux-Lefebvre, alors, votre conclusion? C'est vous qui allez conclure. Si je vais conclure, c'est l'avantage de passer en dernier et de réfléchir à ça. Et je dirais que ce que ça peut nous apporter, c'est pour un gestionnaire de parc et toute une direction de service, c'est connais-toi toi-même comme tu connais ton parc, et de se dire que le collaborateur est au centre de l'attention, bien sûr,
que ce soit de la part des prestataires, que ce soit des gestionnaires de parc, mais qu'il faut qu'on puisse répondre à des situations de flexibilité pour toujours continuer à délivrer du service. Et c'est pas parce que tout le monde est presque à l'arrêt qu'on doit forcément s'arrêter, et bien au contraire. Il faut... voilà. Là, c'est le sportif qui parle forcément. Merci à tous les quatre. Je rappelle, Yannick Le Goff, que vous êtes chef de pôle pilotage du parc auto de la SNCF. Hein, voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous tous les quatre pour ce débat qu'on aurait pu continuer. Évidemment, la journée se poursuit, cette journée européenne de la mobilité, et je vous souhaite une excellente matinée. Merci.